بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, ensuite s'est élevé comme ici à sa majesté, au-dessus de sa création. C'est lui qui est le miséricordieux par essence, par excellence, l'omnipotent, l'omniscient. Il sait absolument tout, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, ça va être, ce qui sera. Il tient le toupet de toutes choses entre ses mains bénies, subhanahu wa ta'ala. Nous le louons donc, nous attestons que nul autre que lui n'a droit à l'adoration. Nous attestons également de la véracité et de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, celui que son Seigneur a envoyé comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. C'est par lui et par ses frères prophètes qu'Allah nous a éduqués. Après avoir été éduqués, Allah leur a donné la meilleure des éducations. Ce qui tenait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa communauté. Quand on l'entendait pleurer, il a supplié son Seigneur subhanahu wa ta'ala de sauver les âmes de sa communauté. Et chaque prophète certainement a dû en faire autant. Et donc le sujet, notre série sur sauver son âme, ne veut pas dire autre chose que prendre les moyens pour qu'Allah nous sauve. Allah sauve notre âme. L'imam Ash-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, un imam de qui Allah a voulu que la communauté soit satisfaite, il fait partie des meilleurs de cette communauté. Il n'a vécu que 54 ans. Je dis que, parce que certains ont vécu bien plus longtemps. Mais Allah lui a donné une compréhension de la science. Et un matin, son élève, un des imams de la communauté également, Al-Muzani, vient le trouver. Il dit: ô imam, ô Abu Abdillah, comment te sens-tu? Il dit: je me sens comme quelqu'un qui va quitter ce bas monde, qui va rencontrer son Seigneur et qui va faire face aux actes et aux conséquences de ses péchés. Quelqu'un qui ne sait pas s'il ira au paradis ou en enfer. Alors si Allah m'accorde le paradis, je féliciterai mon âme. Et si je vais en enfer, je lui présenterai mes condoléances. Ce sont des phrases, très certainement, ce n'est pas pas le seul, et ce n'est pas le seul conseil que l'on peut tirer des anciens. Et le Coran suffit certainement comme conseilleur. L'âme est instigatrice du mal, comme on le dit souvent. C'est Allah qui le dit dans le verset 53 de la sourate Yusuf, alayhi salam, sourate 12, « Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi » Donc il faut la dompter, il faut la sauver. Tel un ami ignorant, disent certains savants, un ami ignorant. Il est lié à toi, il t'aime certainement, il te colle, il te suggère beaucoup de choses. Mais en réalité, il ne sait pas. Il préfère se reposer, il préfère se délecter. C'est un partisan du moindre fort. Mais toi qui le sais, à qui Allah a appris, c'est pourquoi il a été créé, qu'il y a un lendemain, qu'il y a une éternité, soit au paradis, soit en enfer, très certainement, tu ne dois pas être autre qu'un intransigeant vis-à-vis de cette âme, parce que vous êtes couplés dans ce bas monde et dans l'au-delà aussi. Et c'est la raison pour laquelle
sauver son âme implique de rechercher les moyens. On en a vu un certain nombre. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est certainement le moyen le plus efficace et le plus sûr, mais à condition que cette clé est dedans et que tu comprennes et que tu en sois sûr et que tu sois sincère et que tu aimes, comme on a déjà dit dans l'épisode 2. Le suivi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une condition. C'est l'arche de Noé, comme on le fait dire à l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. Celui qui monte dans la sunna, dans cette arche, est sauvé. Et la quasi-totalité de l'humanité, 999 sur 1000, aura manqué de raison, aura manqué de sincérité et sera laissé sur le quai du train. Nous avons également vu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la droite voie. Le fait de dire mon Seigneur et Allah ne suffit pas. Ensuite, il faut s'y tenir. Comme il est dit dans le verset 34, entre autres, de la sourate 41, « Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu » cette partie qui nous a intéressés, ceux qui disent notre Seigneur Allah et qui sont tenus droit, les anges descendent sur eux, les savants disent au moment de leur mort, en disant ne craignez rien et ne craignez rien et ne soyez pas tristes. Ne craignez rien, ça veut dire que vous aurez la meilleure compagnie. C'est la bonne nouvelle. Et donc, ça veut dire que ton âme a été sauvée. Cette âme qui certainement mérite, plus que quoi que ce soit, d'être emprisonnée, de ne pas lui satisfaire. Il ne faut pas être complaisant avec son âme. Entre autres. Nous avons également vu un moyen qui est la dernière fois, qui est la piété, la bonté pieuse. Mais quand on parle de bonté pieuse, ce sont des actes généralement apparents, bien qu'Allah nous les définisse dans le verset 177 de la sourate Al-Baqarah. La bonté il ne s'agit pas de tourner sa face vers l'Orient ou l'Occident. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est un homme pieux, il va à la mosquée. C'est un homme pieux, il prie. C'est une femme pieuse, elle se lève la nuit pour prier. Mais cette femme de qui jeûnait tous les jours, bien entendu, ceci n'est pas permis dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui jeûne tous les jours n'a pas jeûné. Et qui passait ses nuits à prier. Recherchant bien entendu la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, son agrément. Mais dont les voisins se plaignaient, le prophète alayhi salatu salam a dit, elle est en enfer. Donc cette piété apparente que nous recherchons telle une parure, que les gens disent qu'on est pieux. Et c'est Roger Garaudy qui disait, l'important n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de l'homme. L'important n'est pas ce que l'homme dit de sa foi. Moi, je suis pieux, moi, je prie, moi, je crains Allah. C'est ce que la foi fait de toi, ma soeur. C'est ce que la foi fait de toi, mon frère. Si les gens disent que tu es bien, c'est que tu es bien. C'est pas moi qui le dis, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, un cortège funèbre passait. Il n'y a pas de hasard. Les gens ont dit du bien du défunt. Il s'est contenté de dire sallallahu alayhi wa sallam, ça a été écrit. Un autre cortège funèbre est passé, les gens ont dit du bien. Il a dit, ça a été écrit. Un troisième cortège funèbre est passé, les gens ont dit du mal. Et il a dit, ça a été écrit. On lui dit, oh messager d'Allah, tu as dit, ça a été écrit. De quoi s'agit-il? Il a dit, le premier convoi est passé, vous avez dit du bien de la personne. Et ça a été écrit comme quelqu'un de bien. Le deuxième convoi est passé, vous avez dit du bien de la personne, ça a été écrit comme quelqu'un de bien. Le troisième convoi est passé, vous avez dit du mal de la personne, et ça a été écrit que c'est quelqu'un de mal. Vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. De quoi allons-nous témoigner donc? Nous allons témoigner d'un comportement, nous allons témoigner des caractères, nous allons témoigner des vertus d'une personne, et contrairement aux apparences, le caractère, le comportement est quelque chose qui t'accompagne pendant longtemps, dont les gens peuvent témoigner. Et le prophète, alayhi salatu salam, dans un hadith rapporté consigné en tout cas, dans le sunan de l'imam al-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, quand on l'a interrogé sur ce qui fait le plus rentrer les gens au paradis, il a dit c'est la piété et le bon comportement.
Taqwa Allah wa husnul khuluq. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bon comportement. La bonté pieuse, on en a parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, du comportement. C'est ce qui justifie, si on veut que Allah nous sauve, qui sauve notre âme, ça justifie cet autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit les habitants du paradis sont ceux qui sont les faibles et les gens les pauvres. Et ceux de l'enfer, ce sont des rudes, des orgueilleux et des prétentieux. L'enfer est plein de gens qui sont orgueilleux, ceux qui refusent entre autres de croire en Allah subhanahu wa ta'ala par orgueil en général. Ceux qui sont rudes, qui se croient dominants et se croient surtout tout permis. Quant aux gens qui pardonnent aux gens, qui sont miséricordieux avec tout ce qu'ils peuvent, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, dont la miséricorde est infinie, comme il est dit entre autres dans le verset 156 de la sourate Al-A'raf, la sourate 7. Pour savoir que ce comportement peut sauver l'âme, il faut se rappeler ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit qu'un jour, une femme passait, ou un homme passait. Les deux versions existent. Prenons le cas de la femme. Une femme qui passait morte de soif. Allah a mis sur sa route un puits. Et Allah est miséricordieux. Si Allah avait voulu, à cause de ses péchés, l'aurait laissé mourir. Allah a mis, elle a créé, de toute chose vivante a été créée à partir d'eau. Et nous avons besoin d'eau. Les scientifiques disent que 70% du corps humain est constitué d'eau. Et donc Allah a fait de la boisson une quiétude, une nourriture. Et quelle nourriture? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre sur la route de cette femme un puits. Elle n'avait pas de robinet, bien sûr. Et elle est descendue à la force de ses bras. Et a emporté une de ses chaussures dont elle s'est servie comme, j'imagine, un verre ou comme un récipient pour boire. Elle est remontée à la force de ses bras, qu'Allah a créé, bien sûr, la hawla wa la quwwata illa billah. Et elle va être éprouvée. La mort et la vie ont été créées pour cela. En ressortant de là, elle va voir un chien ou une chienne qui mourait de soif, qui était en train de manger de la terre humide, parce qu'autour du puits, n'est-ce pas, quand on ressort, quand on prend de l'eau, forcément, il en reste toujours autour du puits, et la chienne était en train de happer ce qu'elle pouvait, donc son museau dans la terre humide, à la recherche de l'eau, comme survie, moyen de survie. Cette dame, elle s'est dit, ce chien ou cette chienne doit être dans le même état ou un état similaire au mien avant que Allah ne m'ait donné de l'eau pour me désaltérer. Elle aurait pu se dire, descends, moi j'ai bu, j'ai pas besoin de toi. Et elle a pris du temps. Elle a donné d'elle-même. Elle a fait l'effort de redescendre dans le puits avec une chaussure entre les dents, remplir la chaussure, la tenir entre ses dents, remonter à la force de ses bras, grâce à Allah, donner de l'eau à la chienne et redescendre autant de fois qu'il fallait jusqu'à ce que la chienne fût désaltérée. À cause de cela, Allah lui a pardonné ses péchés. Et quel péché? C'était une prostituée. Donc Allah l'a sauvée au travers de ses gestes. Allah l'a sauvée donc de l'enfer à cause de cela. Allah lui a pardonné ses péchés. Qui connaît Allah certainement ne va jamais désespérer. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le miséricordieux.
Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala, donc au travers de cette miséricorde de cette femme pour une chienne, lui a pardonné. Et sa miséricorde est infinie. Et il a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il a fait descendre une seule partie. On a gardé 99 pour les croyants au jour du jugement dernier pour leur pardonner. De ce seul part, de ce centième de sa miséricorde procèdent toutes les miséricordes dans ce bas monde entre les créatures. Et le prophète sallam, comme pour exemplifier, nous dit même le fait qu'une jument, quand elle met bas, lève le pied pour ne pas écraser son poulain, procède de cette miséricorde qu'Allah a mis entre ses créatures, depuis qu'il a créé, et jusqu'à ce qu'il hérite de la terre et ce qu'elle contient. Donc si Allah sauve au travers de ça, malgré qu'elle ait fait ce qu'elle a fait, en tant que prostituée, bien entendu, on ne peut que cultiver cet esprit de miséricorde, cet esprit d'entraide, cet esprit de bien, de générosité que l'on retrouve, et ses vertus que l'on retrouve au travers de l'amour du bien que l'on appelle le bon comportement. Au point que le prophète sallam nous a dit, je n'ai été en réalité envoyé que pour parfaire le bon comportement. Comme si la mission de tous les prophètes, en particulier lui, est venue pour parfaire le bon comportement, c'est naturel, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle en gros le ma'rouf. Qui aimerait qu'on monte sur lui, qui aimerait que l'on le calomnie, qui aimerait que l'on mange de sa chair, qui aimerait ne pas être aidé, qui aimerait, etc., etc. Et donc, c'est ça qu'on appelle le ma'rouf, en réalité, ce qui est le convenable, que tout le monde sait. Que tout le monde sait, que tout le monde aimerait. Or, la véritable foi, comme l'a dit le prophète sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et donc, ce bon comportement est général que l'on trouve chez les croyants comme chez les non-croyants parce qu'Allah a mis ça dans la fitra, dans la saine nature. La saine nature veut que quand tu es dans la difficulté, tu aimerais être secouru. Donc, naturellement, quand tu vois quelqu'un dans la difficulté, tu devrais lui prêter main forte ou le secourir. Donc, ce bon comportement, c'est ce qui provoque la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a également enseigné ce qui est également consigné dans les sunan de l'imam At-Tirmidhi et Abu Daoud également. Il a dit alayhi salatu wassalam, rien ne pèse dans la balance le jour du jugement dernier. Le jour où la balance sera posée, les œuvres seront pesées. Rien ne pèse dans la balance au jour du jugement dernier plus que le bon comportement. C'est le bon comportement qui pèsera le plus au jour du jugement dernier. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, au jour du jugement dernier, les gens qui ont un bon comportement seront parmi ceux que j'aime le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le croyant ou le musulman qui a la foi la plus parfaite, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et bien entendu, c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait son éloge dans la sourate Al-Qalam, Noun, comme les gens l'appellent, sourate 68, verset 4. Wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es certainement pétri d'un comportement magnanime, d'un comportement extraordinaire. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, il dit, j'ai servi le prophète sallam pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Jamais. Pour une chose que je n'ai pas faite, il m'a dit, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pour une chose que j'ai faite, pourquoi tu as fait ça? Il dit, c'est celui qui avait le meilleur des comportements, sallallahu alayhi wa sallam. Sa femme Aïcha, radiallahu anha, disait, le prophète sallallahu n'a jamais levé la main sur une femme, ni sur un esclave,
ni quelqu'un d'autre. Il n'a levé la main que quand il combattait pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était courageux. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit justement, à son exemple, les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leurs femmes. Et je suis le meilleur d'entre vous. Hadith rapporté, consigné, également dans Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leur famille. Et dans une version de Tirmidhi, les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leurs épouses. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous. Tout ceci n'est qu'une introduction pour dire que le comportement, le bon comportement, est une des causes les plus importantes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala fait de toi un être digne de ce nom, un croyant, un vrai croyant. Alors, qu'on ne se méprenne pas sur le bon comportement, parce qu'on entend des gens dire, oui, mais il ne prie pas, il ne jeûne pas, mais il est meilleur que ceux qui prient et jeûnent, mais il est meilleur, il a un meilleur comportement. Certainement, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont prioritaires bien évidemment, en les satisfaisant, en essayant de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de ce qu'il a ordonné pour notre bien, au travers de fuir ce qu'il a interdit pour notre bien, et recherchant son amour, lui obéissant, l'aimant, ne suffisent pas chez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on fasse partie de ses alliés. En effet, les droits de ces créatures, il les a rendus sacrés. Quand on parle de péché, c'est l'injustice, le fait de prendre le droit de quelqu'un d'autre. Bien entendu, à commencer par le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus absolu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et ensuite, le droit des créatures. Rappelle-toi, mon frère, rappelle-toi, ma sœur, le prophète nous a dit dans ce qui a été consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, Atadiruna manil muflis. Est-ce que vous connaissez le perdant ou l'insolvable? Ils ont dit le muflis, le perdant, l'insolvable parmi nous, ou le ruiné, si on peut l'appeler ainsi, c'est celui qui n'a ni dirham, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'euros, il n'a pas de dollars, ni mata, il n'a pas de biens matériels, que ce soit un bétail, des bétails, que ce soit un bétail, que ce soit autre chose. Il a dit non, le mouflis, le ruiné de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Mais il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Voilà les péchés, le droit des créatures. Allah dans sa justice, Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Allah va prendre de ses bonnes actions, il va les donner pour compenser, par justice, pour compenser les torts qui ont été faits à des gens. C'est pour cela que celui qui le connaît, certainement, se réjouira de ce qui lui arrive. Parce que le destin n'est fait que par sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour sa justice. C'est ainsi qu'une femme ira en enfer à cause d'une chatte, comme vous le savez, à cause d'un mauvais comportement qui est bien plus profond que l'apparence. Elle ne lui a pas donné à manger ni à boire, elle a séquestré la chatte et la chatte en est morte. Quelle dureté de cœur, quel manque de miséricorde et de compassion. À cause de cela, a dit le prophète sallam, elle ira en enfer. Parce que, même pour un animal, il faut avoir un bon comportement. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers dont le meilleur d'entre eux, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a été envoyé que pour parfaire ce bon comportement au-dessus de la fitra, exceller ce qu'on pourrait appeler le bel agir, al-ihsan. Al-ihsan, qu'Allah décrit dans nombre de versets, notamment le 133 de la sourate 3.
Il invite au paradis, donc que ton âme soit sauvée. Allah dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Concourez vers un paradis, concourez vers la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah et vers un paradis qui est plus vaste que les cieux et la terre, qui a été réservé pour qui? Pour ceux qu'on peut appeler les pieux. Ceux qui dépensent. Qui soient riches ou qui soient éprouvés par la pauvreté. Même pauvres. Craignez l'enfer, a dit le prophète sallam, ne serait-ce que par le monde d'une moitié de date. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu ne peux pas partager. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu peux partager le peu que tu as. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. Voilà un caractère rare, c'est qu'ils refrènent leur colère. Le prophète nous a enseigné, l'homme fort n'est pas celui qui terrasse son ennemi dans la lutte. L'homme fort, c'est celui qui maîtrise sa colère. Et on entend aujourd'hui, non, j'étais en colère, j'ai divorcé 3 fois. J'étais en colère, j'ai fait ceci, j'étais en colère. Non. C'est ton shaitan, ton Satan qui t'a accompagné et qui t'a poussé à cela ensuite, qui se moque de ce que tu as fait et tu risques les conséquences, de subir les conséquences de ton oubli, de ton insouciance et ton obéissance à Satan. Sur lui, ce qu'il mérite. Et ceux qui pardonnent aux gens. Wallahu yuhibbul muhsinin. Toi, tu n'aimes pas pardonner. Et tu veux qu'Allah te pardonne? Tes péchés sont innombrables. Allah seul en sait le nombre. Et les conséquences des péchés, bien entendu, c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, son châtiment. Et Allah te tend la main le soir, le matin, pour que tu reviennes vers lui et t'inspire. Allah vient t'inspirer le repentir pour que tu te repentes, pour qu'il te pardonne et ensuite pour qu'il te rapproche, ensuite pour qu'il t'aime, comme Allah l'a fait avec ton père, Adam alayhi salam, et ta mère, Ève alayhi salam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les gens qui agissent bien, le bel agir. C'est quoi le bel agir? Quand l'ange Gabriel alayhi salam est venu trouver dans le hadith rapporté par Omar ibn Khattab, Abu Hafs, Omar ibn Khattab Kalalagré, le père du lion, ce qu'on appelle le hadith connu sous le nom de hadith de Jibril, quand un homme est venu habillé de blanc que personne ne connaissait, venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a mis ses genoux contre ses genoux et il lui a demandé à Muhammad alayhi salatu wa sallam, akhbirni, informe-moi à propos de l'islam. Il a dit les 5 piliers de l'islam. À propos de la foi, il a dit les 6 articles de foi. Il dit, informe-moi sur l'excellence. Il dit l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Voilà les gens qui cherchent, qui savent, qui connaissent leur Seigneur. Et le meilleur, le premier comportement, c'est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dire, moi je donne les droits d'Allah, ou moi j'ai un bon comportement. Non, non, il lui manque la prière, il lui manque l'essentiel. L'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière à l'heure. Il n'en a pas besoin. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui sépare 2 anges dans le ciel, a dit le prophète sallam, dans le ciel le plus bas, celui qui est orné par les étoiles. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui sépare 2 anges prosternés en train de célébrer l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sais-tu pas que tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, célèbre, chante les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on ne comprend pas. Vous ne comprenez pas leur chant, leur éloge et leur remerciement. Surat 17, verset 44. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, il n'y a pas de bêtes, il n'y a pas de pierres, il n'y a pas de monde parallèle, je ne parle même pas des anges, des esprits que tu ne vois pas, les djinns. Le vent, la pluie, tout ce que tu veux, tout ce qui existe, et Allah seul sait ce qui existe, c'est lui qui a tout créé, chante
les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu ne comprends pas. Donc le droit d'Allah, le comportement vis-à-vis d'Allah, c'est rentrer dans ce concert-là, de rentrer dans ce concert. Savoir qu'Allah te voit avant de t'avoir créé, il sait tout. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent, que rien ne peut empêcher ce qu'il veut, et que sa volonté est bien entendu parfaite et n'arrive que ce qu'il veut, que son pouvoir est parfait et rien ne peut lui résister. Mais qu'il est miséricordieux, qu'il est pardonneur, mais en même temps que son châtiment est terrible. Il est dur le châtiment. Inna batasha rabbika la shadid. Il y a un homme, d'après Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans ce qu'il a écrit, si vous voulez le livre, il s'appelle 20 conseils pour nous débarrasser des péchés, pour préserver des péchés. 20 conseils. Dans le conseil numéro 4, il y a un homme qui est venu trouver un homme sage et lui dit, dis-moi, fais-moi une exhortation qui pourrait m'éloigner des péchés. Et il a dit alors, puisque tu veux désobéir à Allah, nourris-toi, bois, utilise ce qui n'est pas, ce que Allah n'a pas mis à ta disposition, qui n'a pas créé, que toi tu as créé toi-même, et donc des choses qui n'appartiennent pas à Allah, utilise-les, à ce moment-là, désobéis-le. L'homme lui dit, c'est pas possible. C'est Allah qui m'a créé. C'est Allah qui pourvoit tous mes besoins. L'homme lui dit, ah oui, c'est vrai. Il dit, et alors? Il dit, je vais te dire 4 choses. La première, c'est celle-là. Il dit, la deuxième, c'est quoi? Il dit, la deuxième, c'est, va dans un endroit où Allah ne te voit pas. Si tu veux lui désobéir par pudeur, au moins, va quelque part où il ne te voit pas, cache-toi pour lui désobéir. Il a dit, mais c'est pas possible. Allah sait absolument tout. Ah oui, c'est cet argument encore plus fort. Il dit troisièmement, quand l'ange de la mort viendra, tu lui diras, attends, je vais me repentir avant que tu prennes mon âme. L'homme qui demande le conseil lui dit, mais c'est pas possible. Quand leur terme vient, il est prompt, il est précis. Et combien d'entre nous seront surpris par l'heure de notre mort? Il y a des réels qui circulent. L'homme est en train de prier en groupe. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu hier, je crois, sur Instagram. L'homme est en train de prier. Ils font à 3, je pense. À 4. Un imam et 3 ma'moumin. L'imam se prosterne, il se prosterne. L'imam se relève et fait son tashahoud. Les deux autres se relèvent pour faire son tashahoud, leur tashahoud, et lui, il reste prosterné. On peut imaginer comme certains, c'est déconseillé bien sûr, certains d'entre nous, ils finissent d'invoquer Allah. Et l'imam a fini son tashahoud, il a dit salam alaikum, et lui, il était toujours prosterné. Les autres ont dit salam alaikum, les deux autres, et puis son voisin. Attends, il est toujours dans la prosternation. Il a voulu juste, au cas où il dormait, mais arrête quoi. Et il s'est affalé, il était mort. Quelle belle mort, vous me direz. Dans le sous-jour, il était mort. Et un autre réel, sur Instagram encore, où l'homme était rentré dans une mosquée, et il était là en train de regarder son téléphone, comme vous le faites. Il était en train de regarder son téléphone, presque en tant que miroir. Le regarder, il fait ça. Et tout d'un coup, assis, tout d'un coup, il s'affale. On s'est précipité sur lui, il était mort. C'était un jeune. On est tous jeunes pour la mort. Jamais assez préparés. C'est pour cela que l'imam Shafi'i conseillait Al-Muzani, quand il leur fasse tous miséricorde, il dit que quand tu lui as demandé conseille-moi avant ta mort,
C'est par ça que nous avons commencé. Conseille-moi avant ta mort. Il dit que ta préoccupation soit la mort. Ta préoccupation soit la mort. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que va arriver. Et que tu prépares la rencontre de ton Seigneur en faisant ce qu'il t'a ordonné et en fuyant vers Allah, en fuyant les interdits. Dis à l'ange de la mort, ma sœur, quand il viendra, le seul exemple que je connaisse dans la Sunna, c'est quand l'ange de la mort est venu trouver Moussa, alayhi salatu salam, qui lui dit, redonne ce qu'Allah t'a donné, t'a confié. Et Moussa l'a giflé, il a crevé l'œil, l'ange de la mort est monté, c'est son Seigneur subhanahu wa ta'ala et le nôtre, qui dit, Ya Allah, tu m'as envoyé chez un de tes serviteurs, et il a refusé. Et il m'a crevé l'œil. Allah lui a redonné l'œil, et il a dit, va lui dire, de mettre sa main sur une vache noire ou sur une vache blanche, peu importe, le nombre de poils que sa main pourrait couvrir, à ce moment-là, qu'il vive autant de temps. On sait que, dans le verset 14 de la sourate 29, Allah nous rappelle que Nuh, alayhi salatu salam, a vécu 950 années avec son peuple. C'est facile à Allah. On n'attendra jamais ça aujourd'hui. Les plus âgés parmi nous, on sent et quelques. Et dans quel état? L'ange de la mort est venu trouver Moussa et en disant, Ya Moussa, ton Seigneur te dit, mets ta main sur une vache noire ou blanche et compte le nombre de poils qu'il y a sous ta main et tu vivras aussi longtemps. Encore aussi longtemps. Moussa lui dit, et après? Il dit, après tu meurs. Alors Moussa a dit, autant mourir maintenant. Donc l'ange, quand l'heure arrive, tu ne pourras pas vivre une seconde de plus. Il dit oui, effectivement. L'ange de la mort ne va jamais me laisser me repentir. Troisième conseil. Il dit le quatrième conseil et dernier, quand les anges de l'enfer viendront te chercher, refuse de les suivre. Refuse de les suivre. Il a dit, mais on ne peut pas. Prenez-le et enchaînez-le, et ensuite l'enfer sera son lieu de séjour. Avant qu'il n'aille au paradis, s'il est mort monothéiste, sinon l'enfer pour l'éternité. Ton Seigneur, si tu le connaissais, ton comportement, c'est tu devrais avoir un minimum de pudeur. De lui désobéir alors que c'est lui qui t'a créé, alors qu'il peut te saisir, alors qu'il sait tout. Lui désobéir alors que c'est lui qui t'a donné tout ce, toi et tout ce qui existe sont tes créatures, celui qui a tout pourvu, il est le pourvoyeur. Inna Allah huwa ar-razzaq zul quwwati al-matin. C'est Allah qui pourvoit tous les besoins. Et tu ne trouves pas mieux que de lui désobéir. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Verset 53 de la sourate 16. Et il n'y a pas de bienfait qui vous arrive si ce n'est de la part d'Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous mettez à dénombrer, essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez pas. Verset 18 de la sourate 16, verset 34 de la sourate 14. Je ne parle pas de la respiration, je ne parle pas du manger, je ne parle pas du voir, je ne parle pas de marcher, je ne parle pas de la digestion. Si tu te mets à dénombrer, essayer de dénombrer les bienfaits apparents, et les cachés sont bien plus nombreux. Depuis qu'il t'a créé, jusqu'à ce qu'il te ramène à lui, subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur de ses bienfaits, c'est certainement la foi, même si tu es ingrat. L'imam Shafi'i disait, conseiller encore à Al-Muzammi, il dit, sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah, même si ses bienfaits te paraissent peu. Sois reconnaissant. Mais cette reconnaissance, disent certains savants, c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le verset 78 de la sourate 16, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. Vous n'étiez rien, vous ne saviez rien. Et vous a donné, oui, la vue et le cœur, afin que vous soyez reconnaissants.
Donc le fait d'avoir été créé pour adorer Allah, et parmi l'adoration d'Allah, c'est la reconnaissance. Quelle ingratitude. Et celui qui n'est pas ingrat, celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah, peut-il l'être vis-à-vis des autres? Il peut paraître reconnaissant. Il te remercie 1001 fois, mais il a abandonné le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il pense que tout lui est dû, et si ce n'est pas le cas, il a oublié les bienfaits d'Allah. C'est un manque de pudeur. Allah t'a donné, il faut reconnaître que c'est lui le bienfaiteur. Allah t'a donné, Allah t'a comblé, il faut savoir que sans lui, tu ne peux rien. Le besoin d'Allah est tout simplement total. Et Allah t'a confié des choses et tu l'utilises à mauvais escient. Que ce soit ton corps, que ce soit tes biens, ou les biens qu'il t'a confiés, parce que rien ne t'appartient sauf tes péchés, les biens qu'il t'a confiés, que ce soit tout, absolument tout ce qu'il t'a confié pour peu de temps. Et à lui, tu feras retour. Tu dois donc l'aimer forcément. Un enfant aimerait sa mère, aime sa mère et pour cause. Parce que quand il a besoin de quoi que ce soit, Allah t'a donné, Allah t'a comblé, Allah a répondu à tes invocations, à tes souhaits, et Allah t'a donné ce dont tu n'as même pas besoin, entre guillemets, tout cela pour t'éprouver. Le bon comportement exige que tu sois reconnaissant vis-à-vis de ce Seigneur, que tu le supplies, que tu l'aimes, que tu lui obéisses pour ton bien, que tu reviennes vers lui repentant, subhanahu wa ta'ala. Allah nous a comblés, entre autres, par la conservation du livre, alors que les autres l'ont perdu. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel. Verset 9 de la sourate Al-Hijra, 15, sourate 15, verset 9, et c'est nous qui nous chargeons de le conserver, ce rappel. Et le Coran, notre mère Aïcha, qu'elle a la grève, on a dit, mais quel était le comportement du prophète sallam, nous qui n'avons pas eu la chance, entre guillemets, de le côtoyer tant, alors que toi, tu étais son épouse, quel est le comportement du prophète sallam? Il a dit, le comportement du prophète sallam, c'était le Coran. Et les savants disent, chaque fois que le Coran a ordonné une chose, et Allah n'ordonne que le meilleur, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, wa ita'i dhil qurba, wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Verset 90 de la sourate 16, Allah dit, Allah ordonne l'équité et l'excellence. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, wa ita'i dhil qurba, et donner aux proches. Et interdit le contraire. Le Coran, si tu veux être sauvé, le Coran sera ton intercesseur au jour du jugement dernier, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce qui a été consigné dans l'authentique de l'imam al-Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran et le jeûne viendront intercéder auprès d'Allah pour celui qui l'a lu. Le Coran, Allah dit subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ahlul Qur'an, ahadullah wa khasatuh. Les gens du Coran, ce sont les gens d'Allah et ses intimes. Bien entendu, on ne peut pas imaginer que les gens d'Allah aient un enfer. On ne peut pas imaginer que les intimes d'Allah soient en enfer. Qu'Allah nous compte parmi cela. Mais qu'est-ce que les gens du Coran? C'est les gens qui le lisent, qui le récitent, qui en comprennent le sens, qui méditent sur ce sens et qui y croient et qui le mettent en pratique. C'est ça le bon comportement vis-à-vis du Coran. En même temps, tu auras le meilleur comportement avec ce que nous avons déjà vu en montant dans l'arche de Noé, en montant dans l'arche qu'Allah t'a servi, Allah t'a donné, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, je vous laisse deux choses. Jamais vous ne vous égarerez après. Si vous les tenez, ils sont inséparables, elles sont inséparables. Le livre d'Allah et ma sunna. Quel meilleur comportement que celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pauvre coraniste. Si tu ne crois pas au hadith, comment tu vas voir l'application de ce que Allah a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était le Coran vivant. C'était le Coran vivant, dans toutes ses attitudes. Et c'est ce qui a fait de lui le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois que le Coran ordonnait une chose, et c'est le premier, bien entendu, à l'observer. Chaque fois que le Coran interdisait une chose, il était le premier et le plus loin
de l'interdiction de ce qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Alors, le bon comportement, c'est avant tout vis-à-vis d'Allah. Tu as promis à Allah de l'adorer sans rien lui associer. Verset 172 de la sourate 7. Tu as promis à Allah de l'adorer sans rien lui associer. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Certainement pas. Certainement pas. Donc, le devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de son livre, vis-à-vis de son messager, c'est ça le bon comportement. Quelqu'un qui trahit Allah, quelqu'un qui trahit sa promesse, certainement va trahir les créatures. Sans aucun doute. Ensuite, Allah a voulu que ton comportement soit excellent. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de tes pères et mères. وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Verset 23 de la sourate 17, ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Al-Ihsan, c'est l'excellence. Le bel agir. Vis-à-vis de qui? De tes pères et mères. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a voulu lier son adoration à ton comportement vis-à-vis de tes pères et mères. Dans le verset 14 de la sourate 31, Luqman, Allah explique, ce n'est pas le seul verset, mais dans celui-là, dans le verset 14, Allah dit حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Sa mère l'a porté difficulté sur difficulté. Et qu'il se sépare de sa mère, cet enfant, ça a pris 2 ans. Aucun animal n'a mis 2 ans pour d'avoir autant besoin d'aide que cet enfant, que l'homme. Dans 2 ans, après avoir été tété, après avoir été torché, après avoir, on lui a donné à manger, à boire, nettoyer, tout. C'est au bout de 2 ans qu'il commence à être, entre guillemets, autonome, un peu autonome. Sois reconnaissant vis-à-vis de moi et puis vis-à-vis de tes pères et mères. C'est moi, vers moi que vous serez retour. Si tu vois un enfant, tu vois un homme, tu vois une femme qui a un mauvais comportement vis-à-vis de ses parents, crains pour lui. Crains pour toi, crains pour lui. Parce que fondamentalement, son comportement a été mauvais. On ne choisit pas son père. Des sœurs, des frères me disent, oui, tu parles beaucoup de ça. Oui, tu parles beaucoup de ça parce que Allah subhanahu wa ta'ala lié les deux. Comme disait Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Celui qui adore Allah et qui est malveillant vis-à-vis de ses pères et mères, son adoration est loin d'être complète. Et lui disait même, Allah n'accepte pas son adoration. On ne choisit pas son père. Oui, on ne choisit pas non plus ses enfants. D'après Abu Huraira al-Agré, dans ce qui a été consigné dans les authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim, un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui je dois le plus d'égards. À qui, vers qui je dois être le plus bienveillant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ta mère. Il a dit, et puis, ensuite, il a dit ta mère. Ensuite, il dit ta mère. Ensuite, il dit ton père. Voilà l'ordre. Qu'Allah fasse miséricorde à nos mères vivantes et à nos mères croyantes pour celles qui sont décédées. Jamais tu ne saurais remercier assez Allah. Jamais tu ne saurais compenser les efforts d'une mère. Allah les a créés pour cela. Allah leur a donné cette fibre maternelle, cet amour maternel que ton père ne pourra pas te donner, bien que quand ils étaient des hommes, ils allaient chercher la subsistance pour effectivement que Allah subhanahu wa ta'ala te sorte de la difficulté, de la pauvreté, de l'indigence vers l'autonomie. Qu'Allah récompense toute personne qui nous a apporté du bien, aussi petit nous paraît-il. Les pères et mères, ce sont les 2 personnes à qui on doit le plus. Après, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, nos savants, mais dans la vie de tous les jours, ce sont père et mère.
Le comportement également de mes pères, de nos mères, doit être excellent vis-à-vis de qui? De leurs enfants. On me dit, tu parles souvent des pères et mères, des droits des pères et mères, mais les droits des enfants. Les enfants ont aussi des droits. Oui, les enfants ont des droits. Mais ma soeur, mon frère, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je vais dire à Allah par rapport à mes devoirs. Allah ne va pas te dire tes droits. Quel droit tu n'as pas eu? Non. Allah va te dire de quels devoirs tu t'es pas acquitté, qui sont des injustices et qui sont des péchés. Allah va te compenser. Et combien? Oh, combien? Il est juste. Il va te compenser les droits qu'on t'a pris. Quant à tes devoirs, c'est à toi de t'en acquitter. Tu dois, mon frère, tu dois, ma sœur, du respect à tes enfants. Tu dois les éduquer. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. Verset 6 de la sourate 66. Allah dit aux vous les croyants, prenez les moyens de préserver, je dirais, de sauver vos âmes ainsi que celles de votre famille. Qu anfusakum wa ahlikum, ainsi que votre famille, d'un feu dont le combustible sont les pierres et les hommes. Feu sur lequel veillent des anges durs et rudes qui ne désobéissent pas à Allah et qui font ce qu'Allah leur ordonne. Et donc cette éducation est fondamentale. Ce respect est essentiel. Tu dois leur trouver jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Avant, en tout cas, c'était à l'âge adulte. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus tard. La femme, la fille, jusqu'à ce qu'elle se marie. Le garçon, jusqu'à ce qu'il puisse voler ses propres ailes. Tu dois l'aider à se marier, pour ne pas dire tu dois le marier, s'il n'en a pas les moyens. Et ensuite, tu dois l'accompagner, il devient comme un frère. Les parents ont des devoirs vis-à-vis des enfants. Mais s'ils ne les font pas, je crains pour moi, je crains pour eux parce qu'ils vont le payer. Allah n'est le parent de personne. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagne. Et il se passe de tout. Et il est juste. Il a interdit l'injustice. Tes enfants ne sont pas de ta création, mon frère, ma soeur. Ils doivent être aimés si tu ne peux au moins rester juste et équitable. Ils ont des droits. Les enfants ont des droits. Et tout a des droits. Ensuite, les proches. Que ce soit tes frères et tes sœurs, que ce soit la parenté proche d'abord et ensuite lointaine. Le prophète alayhi salatu wassalam commençait souvent ses discours par rappeler la crainte d'Allah en récitant le premier verset de la sourate 4. Ya ayyuhan nasu. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, d'elle son épouse. Du couple fait sortir beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah et respectez le lien de parenté. Le lien de parenté. Quel qu'il soit. Aïcha, notre mère, elle a dit que le prophète sallam a dit qu'Allah a créé ces créatures, le lien de parenté s'est accroché au trône. Il a dit, j'ai peur qu'on me coupe. Et Allah lui dit, est-ce que tu ne seras pas satisfait que je me lie à celui qui se lie à toi et que je me coupe de celui qui se coupe de toi? Celui, bien sûr, dont Allah se coupe, voilà le véritable perdant, l'insolvable, le ruiné, puisque tu ne peux rien sans Allah. Père et mère, frères, sœurs, tantes, oncles et de proches en proches. Un lien fondamental, et tout ceci bien entendu, chaque point, on l'a déjà traité dans l'éthique du musulman, chaque point demanderait des heures et des heures de dissertation et de rappel. Là aujourd'hui, c'est juste un résumé pour te dire, est-ce que tu es le meilleur? Si tu veux être le meilleur d'entre nous, sois celui qui a le meilleur comportement. Si tu veux être le meilleur d'entre nous, sois celui qui a le meilleur comportement avec sa famille. Si tu veux être le meilleur d'entre nous, sois le meilleur avec tes épouses, ou ton épouse,
ou tes enfants et le reste. Pas seulement parce que tu passes ton temps à la mosquée, pas seulement parce que tu fais croire que tu as un bon comportement à l'extérieur et que tu es proche. Qui te connaît mieux, à part après Allah, qui te connaît mieux que ton épouse ou ton époux, qui te connaît mieux que tes enfants, qui te découvre, qui découvre tous tes états. Dehors, le frère, masha'Allah. Dehors, la sœur, masha'Allah, quelle sœur. Et à l'intérieur, insupportable. Les gens se cachent. Tous ceux sur qui tu as une quelconque responsabilité qui dépendent de toi, tout dépend d'Allah, qui dépendent de toi tant soit peu, attends que tu sois de bonne humeur. Et tu deviens un tyran, un dictateur. Bien entendu que ce comportement, Allah le sait, il est au fond de toi, il y aura des témoins contre toi. Tu veux, mais c'est moi qui t'ai fait. Et si Allah te disait, c'est moi qui ai fait ça. Tout le bien vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne rappelle pas. Voilà tout à coup, anfusakum. Moi, je suis. C'est Allah qui sait, celui qui le craint. L'époux et l'épouse, les droits sont énormes. Allah dit dans le verset 228 de la Sourate Al-Baqarah, 228, elles ont des droits et également des devoirs. Et chacun d'entre vous a des droits et des devoirs. Il y a des devoirs communs que l'on connaît, le respect. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Qu'on entend des gens déchirés. On peut divorcer parce qu'on ne s'entend pas, on n'a pas les mêmes objectifs. Moi, je veux aller vers l'au-delà, toi, tu veux aller sur le bas monde. Ça peut être divergent, mais on reste des amis, ou en tout cas, des gens qui se quittent sans histoire, sans rancœur, sans méchanceté, des insultes matin, midi et soir, des trahisons et je ne sais quoi d'autre. Non. La fidélité, l'amour, la compassion, l'entraide sont des valeurs qui sont sûres et qui sont partagées. Pas seulement tu me dois. Non. Je ne suis pas un animal, je ne suis pas ton esclave pour que tu aies droit de vie et de mort sur moi. C'est une association, c'est un contrat que nous faisons devant Allah. Et quel contrat? Sur lequel tu seras interrogé sur les termes du contrat. Et Allah a donné à chacun, à l'un comme à l'autre, des droits et des devoirs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu as ton frère, tu as ta sœur. Et parmi eux, tu as le voisin. Le prophète sallam a dit, l'ange Gabriel est venu me recommander le voisin. M'a tellement recommandé le voisin que je crains plutôt, qu'il inscrit parmi les héritiers. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, consigné en tout cas dans l'authentique l'imam al-Bukhari. Je crains qu'il soit héritier, c'est-à-dire comme mon père et ma mère, s'ils sont vivants, comme mes enfants. Tellement il est important de respecter le voisin. De ne pas lui faire du tort. De l'aider quand il en a besoin. De le consoler quand il est affecté par ce qu'on n'aimerait pas et pourtant qui est notre bien. De se réjouir quand il a des réjouissances, quand il a de la joie, de partager avec lui. De lui pardonner. Parce que même les dents et la langue, dit-on, il arrive des conflits. Il arrive que les dents mordent la langue. De lui pardonner, de ne pas lui faire du tort, autant que faire se peut. Le voisin, encore le voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il disait, Wallahi, il n'est pas croyant. Je jure par Allah qu'il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant par Allah. On dit, mais qui donc? Il dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa méchanceté. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de la méchanceté. Parfois, nos liens doivent être plus forts même que nos propres enfants ou que nos propres parents. Parce que c'est la même famille. Le voisin, encore le voisin. Qu'il soit musulman ou non musulman. S'il est musulman, il a 2 droits sur toi. S'il n'est pas musulman, au moins il a un droit. Allah dit pour le non-musulman
qu'il faut l'équité, l'entraide, la compassion. Allah dit dans la sourate 60, verset 8, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تقسطوا إليهم. Allah ne vous interdit pas d'être juste, d'être équitable vis-à-vis de ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion, qui ne vous ont pas fait sortir de vos demeures. Et Allah aime les gens qui sont équitables. Ça veut dire que tu compatis, et comme le disent les savants, tant qu'il n'y a pas ces deux choses qui vous ont combattu dans votre religion, je ne dis pas ce qui est dans leur cœur, comme on a dit par rapport aux hypocrites, ce qui est dans leur cœur, c'est même pire que ce que vous voyez. Mais aujourd'hui, les langues se sont lâchées, le voile a été arraché de beaucoup de gens qui insultent l'islam, qui insultent les musulmans. À ce moment, ne sois pas injuste. Si lui, il est injuste, ne sois pas injuste. Les meilleurs d'entre nous sont décrits par quoi? Par le fait qu'ils rendent le bien pour le mal qu'on leur fait. Allah dit dans le verset 34, idfa'a billati hi ahsan, de la sourate 41, Fussilat. Idfa'a billati hi ahsan. idfa' billati hi ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Et repousse le mal par le bien. Et tu verras ton ami, ton ennemi invétéré devenir un ami intime. Mais ne le fait ni arrive que ceux qui ont vraiment patienté, que ceux qui sont doués d'une forte résolution. Tel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voulait le tuer, il disait Allahumma aghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh mon Dieu, pardonne à mon peuple parce qu'il ne sait pas. Rendre le bien pour le mal qu'on te fait. Lier la parenté ou les relations avec celui qui les coupe. Un homme est venu trouver le prophète sallam en disant, moi, mes parents, entre guillemets, je leur fais du bien, ils me font du mal. Je leur fais du bien, comme salaire, ils me font du mal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit, arrête. Il a dit, si ce que tu dis est vrai, parce que généralement, on ne voit que ce que l'on fait. Ce que les autres font, on est ingrat, on ne le voit même pas. On ne voit que non, je lui ai fait ça, je lui ai donné ça, je lui ai fait des papiers, je l'ai hébergé, j'ai fait... Oui, mais lui, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Non. Souvent, on l'oublie. C'est ça l'ingratitude. Il dit, si ce que tu dis est vrai, alors tu ne cesses pas de leur faire manger de la cendre chaude. Tu ne cesses pas de leur faire manger de la cendre chaude. Alors, il repousse. Donne à celui qui te prive. Patiente sur les mauvais caractères des autres. Et remercie Allah de ne pas être à leur place. Si Allah avait voulu, tu serais à leur place. Et très certainement, tu aurais regretté. Et tu serais ridicule et regretté certainement d'avoir eu ce mauvais comportement, ce qui ne t'ennoblit pas du tout. Comportement dont tu auras honte, certainement, si vraiment tu réfléchirais. Si tu réfléchissais, tu saurais que ce n'est pas quelque chose qui est digne d'un homme, en tout cas pas d'un croyant. Comportement vis-à-vis des musulmans comme vis-à-vis des non-musulmans. Celui qui a fait du bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Donne à celui qui te prive, pardonne à celui qui te fait de l'injustice. Et Allah a intérêt d'injustice, il va le payer, même si tu lui pardonnes. Même vis-à-vis des animaux. On a vu le cas de cette chienne, on a vu le cas de cette chatte. Allah est miséricordieux. Irham man fil ard, yarhamukum man fis sama, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites miséricorde aux gens qui sont sur la terre. Celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Man la yarham, la yurham. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et la miséricorde n'est enlevée du cœur que du shaqi,
du malheureux. Quand tu vois un cœur dur, quand tu vois quelqu'un avec un cœur dur, c'est qu'il est malheureux. Lui-même est malheureux. Il est malheureux. Et ce cœur, encore ce cœur, qui est le morceau de chair, quand il est bon, tout est bon. Et quand il est pourri, tout est pourri. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam a dit, et il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée, il dit, celui qui va rentrer, voilà un homme du paradis, c'est celui qui va rentrer. Celui qui va rentrer, c'est un homme du paradis. Bien sûr, nous sommes tous dirigés vers la porte, assis nos regards plutôt, pour voir qui va rentrer. Et voilà qu'un Ansar, un Médinois, arrive avec ses chaussures dans la main gauche et son visage sa barbe dégoulinant d'eau des ablutions. Un autre jour, le prophète alayhi salatu salam, il dit, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qui voit celui qui va rentrer. Le même homme rentre dans la même situation. De l'eau dégoulinant de sa barbe et tenant ses sandales dans sa main gauche et qui rentre au paradis et qui rentre dans la mosquée. Le troisième jour, la même chose. Alors, Abdallah ibn Amr ibn As, quand il a agressé son père, l'un des rares Quraysh qui savait écrire, et il rentrait dans l'islam avant son père, il a rapporté un certain nombre de hadiths, Abdallah ibn Amr ibn As, il a dit, j'ai été voir l'homme, je lui ai dit, je me suis chamaillé avec mon père. Est-ce que tu peux m'héberger pendant 3 jours? Non, plutôt j'ai juré à mon père que je ne rentrerai pas à la maison pendant 3 jours. Est-ce que tu peux m'héberger? Il a dit oui. Chez les Arabes, à l'époque, en tout cas, ils étaient très généreux. Et le prophète sallam nous a dit, celui qui croit en Allah au jour du jour dernier, qu'il soit généreux avec son hôte. Et donc, il surveillait cet homme pour le bien, bien sûr. Il ne faisait rien de spécial. Il faisait ses prières. Le soir, quand il dormait, il pensait qu'il allait se lever pour prier. Non. Quand il se réveillait, il se rappelait Allah subhanahu wa ta'ala. Mais rien de spécial. Dans la journée, il ne jeûnait pas. Pendant 3 jours, cela a paru suffisant à Abdallah. Et surtout, ça a paru minime. Il a sous-estimé ce que cet homme faisait. Et donc, il lui a avoué. Il dit maintenant, qu'Allah te bénisse, j'imagine. Il a remercié, je repars. En fait, je n'ai pas eu de différend avec mon père, sinon que 3 fois, le prophète alayhi salatu salam nous a dit, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qui voit celui qui rentre, 3 fois, c'est toi qui es rentré. Qu'est-ce que tu fais de spécial? C'est la raison pour laquelle j'ai prétexté m'être embrouillé avec mon père pour pouvoir voir ce que tu fais. Or, je vois que tu ne fais pas grand-chose. Il a dit, effectivement, tu sais que je fais, tu ne vois que ce que... Tu vois ce que je fais plutôt. Il a pris congé. Et avant, il lui a dit, ce que je ne t'ai pas dit. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je ne dors pas avant d'avoir pardonné à tous les musulmans. Je ne dors pas avant d'avoir pardonné à tous les musulmans. Comment tu peux connaître ce caractère qu'il pardonne aux musulmans alors que c'est intérieur? C'est son Seigneur seul qui le sait, subhanahu wa ta'ala. Je ne dors pas avant d'avoir pardonné à tous les musulmans. Et Abdallah dit, c'est à cause de cela, c'est ça que nous n'arrivons pas à faire. Et que le plus important, ce n'est pas les apparences. Le plus important, c'est que tu te concentres sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la vie éternelle. L'essentiel, c'est ce qu'Allah aime. L'essentiel, c'est de savoir ce pourquoi tu as été créé. L'essentiel, c'est que Allah aime ce qui pardonne. L'essentiel, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, est au secours du musulman tant qu'il sera au secours de ses frères et sœurs. C'est que celui qui cache les défauts des musulmans, Allah cachera ses défauts au jour du jugement dernier.
Celui qui dévoile les défauts des musulmans, Allah dévoilera devant toutes les créatures ses défauts. Ô croyants, soyez tous des frères, disait le prophète sallam. Le musulman est le frère du musulman. Il ne le déteste pas. Il ne médit pas sur son compte. Tout le musulman est pour le musulman haram. Son sang, ses biens, son honneur, sont tous haram. Je disais, pour les non-musulmans, ils sont aussi haram tant qu'il n'y a pas une déclaration de guerre. Non, ce sont des gaouris. C'est les non-musulmans, donc je me permets, non. Demain, ils vont prendre le peu que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de toi. Parce que tu n'as pas craint sa rencontre. Parce que tu as été injuste. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je l'interdis entre vous, ne vous faites pas injustice. Et donc, le bon comportement, vous avez compris, c'est pas seulement vis-à-vis, c'est pas l'extérieur. C'est pas pour faire le beau. Le bon comportement, en résumé certain, c'est d'être souriant. Le sourire est, comme vous le savez, une aumône, a dit le prophète sallam. Le sourire à ton frère, c'est une aumône. Est-ce que c'est cher? Non, c'est parce que le fond, il est vraiment triste. Les plus grands péchés, vous savez, parmi les plus grands péchés, il y a l'orgueil. Le prophète sallam dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil. D'après Abdallah ibn Mas'oud, conseillé dans l'authentique de l'imam Muslim, ne rentrera pas au paradis, c'est qu'avant de payer, celui qui a tant soit peu d'orgueil. Un homme de l'assemblée dit, Ya Rasulallah sallallahu l'homme aime bien porter de beaux habits, de belles chaussures. Il dit, ce n'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et de se mépriser les gens. Et le prophète sallam disait ailleurs, il suffit comme un grand péché que de mépriser son frère. Tu te crois meilleur que lui? En quoi? Tu connais son fond? Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'il l'ait rapproché. L'homme au bon comportement, la femme au bon comportement, c'est quelqu'un qui sourit. Il ne s'agit pas de rigoler. Rigoler, c'est oublier ce qui t'attend dans la tombe. Et au jour du jugement dernier, on ne rigole pas. Mais le prophète sallam était l'homme le plus souriant. Sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'homme le plus souriant. C'est d'être doux. La douceur apporte ce que la dureté n'apporte pas. Le proverbe dit, on arrive à faire sortir un serpent du trou par la douceur. Nous, c'est l'imposition. C'est la violence physique ou verbale. Ce qui prouve d'abord ton échec. Deuxièmement, ta sottise. Tu veux imposer tes idées, discute. Si tu ne réussis pas à convaincre quelqu'un par la communication, alors ce n'est pas en violentant les enfants, les femmes, les faibles, physiquement parlant, que tu vas arriver à les convaincre. Tu vas leur imposer. Et si Dieu t'imposait, qu'est-ce que tu aurais dit? Le bon comportement, c'est la miséricorde vis-à-vis de tout. Le bon comportement, c'est parler peu. C'est manger peu. C'est fréquenter peu. Le bon comportement, c'est de se souvenir de ce qui t'attend. Le bon comportement, c'est de ne pas rater une occasion. Un frère disait qu'à la fasse miséricorde, il faisait un travail, je lui ai dit, tu fais ça? Il me dit, mais si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Une phrase que je vous ai déjà certainement répétée, quelqu'un d'autre va le faire. Allah te met sur ta route, un nécessiteux, quelqu'un en tout cas qui a besoin de toi. Les meilleurs d'entre nous sont les meilleurs avec les créatures d'Allah. Il te met devant toi une chose que tu peux faire. Tu ne le fais pas, Allah le confie à quelqu'un d'autre. Il n'a pas besoin de toi, il n'a besoin de personne. C'est se précipiter. Wasario, concourez, précipitez-vous. Wasabiqu, dans la sourate 57, verset 21. Soyez les premiers, concourez. Wasario, vite, dans la compétition pour le pardon d'Allah et sa miséricorde et un paradis plus vaste que les cieux et la terre.
Et donc, c'est de profiter de chaque occasion, de chaque moment, pour manifester ta reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Ce qu'Allah t'a donné comme capacité physique et intellectuelle et matérielle, le mettre au service de ces créatures, c'est le mettre à ton service à toi, puisque, comme l'a dit le prophète sallam, le don n'a jamais diminué quoi que ce soit à ce que possède le Fils d'Allah. Allah récompense de 10 à 700 fois, voire plus, à celui qui fait une bonne action grâce à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc le bon comportement, c'est avant tout, on l'a dit, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son messager, vis-à-vis de son livre, vis-à-vis de tes pères et mères, vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis des personnes éloignées, des musulmans, des non-musulmans, vis-à-vis des animaux, même vis-à-vis des choses immatérielles. Le bon comportement, ce n'est pas gaspiller ce qui t'a été confié, parce que tu vas rendre compte. L'homme ne bougera pas d'un pas, a dit le prophète sallam le jour du jour dernier, avant de rendre compte de ce qu'il a fait de ça, de son corps, de ce qu'il a fait de sa vie, de ce qu'il a fait de la science qu'Allah a fait descendre, de ce qu'il a fait, de d'où il a eu son argent et comment il a dépensé. Donc le bon comportement, c'est avant tout vis-à-vis de soi-même. Et je finirai dessus, le temps passe, c'est vis-à-vis de soi-même le bon comportement. On a dit vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son livre, vis-à-vis de son prophète, vis-à-vis des proches, notamment les pères et mères, vis-à-vis du voisin, vis-à-vis de son épouse et de son époux, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis du musulman, vis-à-vis du croyant, qui a 5 droits, le croyant. Comme l'a dit le prophète sallam, c'est le répondre à son salam, comme Allah le dit dans le verset 86 de la sourate 4. Quand on vous adresse un salut, rendez mieux, sinon au moins la même chose. Que le visiter quand il est malade. C'est accompagner sa dépouille, entre guillemets. C'est quand il éternue et qu'il dit Alhamdulillah, Yarhamakallah, qu'Allah te fasse miséricorde après avoir dit Alhamdulillah. C'est lui donner un conseil dans une des versions, quand il demande conseil. Ad-din wa nasiha, la religion, c'est le bon conseil. Mais vis-à-vis de toi-même, c'est le bon comportement, c'est de se préparer à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est savoir que tout ce que tu feras de bien comme de mal se verra un jour. Verset 7 et 8 de la sourate 99. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Malheureux ou sot, celui qui veut avoir un bon comportement vis-à-vis des autres et qui s'oublie lui-même. C'est le fait de se surveiller, d'être vigilant. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Muraqaba. C'est le fait de surveiller ce que l'on fait, d'agir, de réfléchir et de penser à Allah subhanahu wa ta'ala avant d'agir, sinon pendant et après également. En lui demandant certainement pardon, avant, en voyant si c'est ce qu'on veut faire, par la bonne intention, ce qu'on veut faire, qu'en dit Allah ou son messager dans la belle religion qu'Allah nous a laissée, avant de faire. Sinon pendant, quand on s'en rappelle grâce à Allah, le faire et changer d'intention, si on voulait faire pour soi-même, pour autre que Allah, ou alors arrêter et ne pas le faire. Et après lui demander pardon pour nos imperfections comme on le fait, après la prière. Ça c'est le muraqaba. Le muhasaba, penser à l'au-delà. Parce que ton sort dépendra de ce que tu auras fait dans ce bas monde qui a été créé pour te mettre à l'épreuve. Le muraqaba, il est là. Le mujahada, toute ta vie, jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en lutte contre tes 4 ennemis, en lutte contre son âme, contre ton âme, l'âme qui incite au mal, en lutte contre ton Satan qui veut t'amener à l'enfer, et qui va surfer sur tes passions, et en lutte contre ce monde et ce qu'il contient. Ce sont tes 4 ennemis plutôt. Le mujahada,
la meilleure lutte, certainement, c'est la lutte contre ces ennemis-là. Notamment, le premier de ces ennemis, c'est ton âme. Parce que, comme on l'a dit, verset 53 de la sourate 12, l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Veille à ces 4 ennemis, ce n'est pas ta belle-mère, ton ennemi. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est même pas ton voisin. Ton ennemi, c'est ton âme. Et ensuite, c'est Satan. Et ensuite, ce sont tes passions. Il faut lutter contre tes passions. Et ensuite, c'est le monde dans lequel est enjolivé les passions. Ce sont les 4. Et ensuite, pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que je vais rajouter, c'est le muqarraba. C'est le fait de se rapprocher d'Allah. Et on ne se rapproche pas d'Allah par mieux que ce qu'il a rendu obligatoire pour ton bien. Allah bi dhikrillahi tatma'in al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Verset 28 de la sourate 13. Ton cœur s'apaise. Moins de stress. Allah fait descendre sa sakina, fait descendre la quiétude dans ton cœur quand les autres sont stressés. Toi, tu vois bien plus loin. Si Allah le fait, c'est que c'est bien. Comme le disent les anciens. Si ça vient d'Allah, et tout bien vient d'Allah, si ça vient d'Allah, c'est que c'est bien. Ne pas se révolter contre le destin. Tu n'y changeras rien et tu vas être malheureux ici-bas avant l'au-delà. Allah a décrété et il est tout sage, il est omniscient. Et tu vas te rapprocher d'Allah ensuite parce qu'Allah t'a incité à faire, t'a inspiré comme bien supplémentaire par rapport à ce qu'il t'a ordonné de faire. Et tu vas te rapprocher d'Allah. Muqarrab. Muqarraba. Ulaikal muqarraboun. C'est la crème de la crème. C'est les prophètes, alayhim salam. C'est les gens véridiques qui savent que la vie de ce bas monde n'est pas grand-chose. Qui veulent profiter de ce temps-là, du peu de temps qu'ils ont eu, qu'on leur a confié et dont ils ne connaissent pas la durée, pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous compte parmi ces gens intelligents qui ont pris la vie comme un tremplin pour aller vers l'au-delà, qui ont cru en Allah avec certitude, afin qu'Allah les aime. C'est pour cela qu'ils ont un bon comportement. Pourquoi Allah va t'aimer, alors qu'il n'a besoin de rien? C'est parce qu'il t'a pétri d'un bon comportement. Et le prophète sallam, parmi les différentes versions de Dua Iftitah, parmi quand il dit Allah Akbar, dans la prière, avant de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre Satan le lapidé, et commencer la récitation de la sourate Al-Fatiha, il y a plusieurs formules qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre autres formules que nous connaissons plus, c'est Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Ça, c'est une formule que beaucoup d'entre nous utilisent. Elle est courte, condensée, concise, etc. Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Oh Allah, éloigne-moi des péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident jusqu'à la fin. Et il y a cela aussi. Allahumma hadini li ahsani akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa ant. Wa asrif anni sayyiha. Wa la yasrif anni sayyiha illa ant. Oh Allah, pétris-moi du bon comportement. Guide-moi vers le bon comportement. Et personne ne peut guider vers le bon comportement si ce n'est toi. Et éloigne-moi du mauvais comportement, parce que personne ne peut m'en éloigner si ce n'est toi. Ça fait partie des invocations de celui qui avait le meilleur des caractères. Comme quoi, ta pauvreté, ton indigence, et nous sommes tous indigents. Ayyuha nasu antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah dit dans le verset 15 de la sourate 34, sourate 35, Fatir, la sourate 35, Allah dit Ayyuha nasu, ô vous les hommes, vous êtes tous des indigents, des pauvres vis-à-vis d'Allah. Allah, il est le digne de louange et c'est lui le riche, c'est lui qui se passe de tout, il est digne de louange. Parce que ton indigence est là, ta modestie sera là, ta foi va être illuminée grâce à Allah au travers de son invocation. Demande à Allah, toi qui es si rancunier, si rancunière. Demande à Allah, toi qui es si avare.
Et Allah est riche. Et Allah est généreux. Demande à Allah, toi qui es si peu courageux, et toi qui es si impuissant, toi qui es si ignorant, demande à Allah. Et Allah aime qu'on lui demande. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Surat Al-Ghafir, 40, verset 60. Votre Seigneur a proclamé, invoquez-moi et je vous répondrai. Et donc nous sommes tous égarés. C'est Allah qui nous a guidés. Nous sommes tous pauvres. C'est Allah qui nous a enrichis. Et on a besoin d'Allah. Le besoin, il est total. C'est la raison pour laquelle ce bon comportement, comme le reste, c'est Allah qui te le donne. Mais sois conscient, ne sois pas orgueilleux. Non, moi je ne peux pas, non. Moi je suis... Tu n'es pas parfaite. Je ne suis pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Allah seul est parfait, subhanahu wa ta'ala. Et il a promis de répondre à ton invocation. Et ce qui rapproche le plus, ce qui fait rentrer le plus fréquemment les gens au paradis, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bonté pieuse et le bon comportement. Celui qui n'a pas ce bon comportement, il a beau avoir le look, l'apparence du croyant dans ses prières, dans son jeûne, s'il ne s'acquitte pas du droit des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le rapprocher. Et vice-versa, toi qui ne pries pas, qui se contente de jeûner parfois, ou pendant le ramadan, et qui a un bon comportement vis-à-vis des autres, alors que tu as un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement, tu n'auras que ce pourquoi tu l'as fait, c'est-à-dire pour les gens. Tu l'as fait pour les gens, mais tu ne seras pas déçu, ici-bas. Mais dans l'au-delà, Allah te réserve l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens qui, de ceux qui entendent, choisissent le meilleur. Le sujet est extrêmement vaste et je m'excuse pour la longueur. Donc, parce que ceci ne représente même pas un dixième de ce qui doit être dit pour embrasser ce sujet du bon comportement, qu'Allah nous compte parmi les gens qui ont un bon comportement vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son messager, vis-à-vis de son livre, vis-à-vis de nos pères et mères, vis-à-vis de nos enfants, de nos épouses et de nos époux, vis-à-vis du voisin, vis-à-vis du croyant, vis-à-vis du non-croyant, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de toutes choses qu'Allah a créées, celui qui a tout créé sans besoin. Qu'Allah bénisse celui par qui Allah nous a déversé un surcroît de miséricorde. Je nomme Mohammed, ses frères prophètes, c'est sa famille noble, ses compagnons agréés, nos savants et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah vous aime, mes frères et mes sœurs, qu'Allah vous rapproche, qu'Allah nous fasse aimer les actes et les choses qu'il aime, et qu'Allah nous fasse aimer ces gens, ses prédécesseurs qui avaient un bon comportement vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Notre prochain rendez-vous, donc c'est vendredi 21h. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.